Voici donc le problème du mois de ce jeudi soir. Vous avez 5 problèmes du mois que va nous lire Romano. Et il va falloir choisir parmi les 5. Là, je vais vous épargner, je vais pas lire les 5, je vais vous en présenter 5, on va en faire qu'un. C'est dommage. Tu peux faire la lecture des 5. Ce serait plus clair. Ça risque de prendre un peu de temps. Je n'y arriverai pas. Alors, les 5 problèmes du mois de ce jeudi, c'est parti. Vous écoutez bien, puis vous nous dites lequel vous préférez. Ah, il y a des fans du problème du mois qui arrivent. Bonjour Rotine qui nous fait le problème du mois. Il y a Panda également du 45. Le problème du mois, #Skyrock et @skyrock.fm. J'ai bien vu ton message, Panda. C'est parti. Problème du mois. Cool. Jules 02 est content aussi. Qu'est-ce que t'as? J'ai roté là. Ah, ça sent mauvais. Oh, un peu. Ah non. Alors, la première, c'est Louisette. Louisette, 57 ans, du 77. Ah, il y a tout qui rime, là. Louisette du 77. Bon, là, ça ne rime plus, elle écrit à Jacques Weinberg au magazine Union. Mais sur Union.net, Louisette. Et en fait, elle a un petit problème. Ça rime. C'est son mari. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Elle-même se rend compte qu'elle s'est quand même dégradée physiquement. Les années ont eu raison de son corps. Voilà, pauvre Louisette. Et en fait, son mari, bon, lui, il est plus radical. Il lui dit qu'elle est dégueulasse et qu'il veut la faire passer sur le billard pour la retaper un peu. C'est beau 30 ans d'amour. Imaginez le vieux là. Tu es dégueulasse, ma chérie. Qu'est-ce que t'es moche? T'es moche comme un cul. Ça fait 30 ans que je supporte ta gueule. Tu vas passer sur le billard, vieille taupe. Fais-toi tirer la but de l'OM. C'est l'OM. Non, but délibéré. Non, c'est pas vrai. Je lui ai dit à Karim. Oh non. Je lui ai dit, regarde le but. Ah, le con. Tristesse infinie. But de. Non, je croyais que c'était pour l'OM en plus. Non, même pas. Eh ben, vous Moi, prenez j'ai dit à 1-0 Karim, sur regarde le votre terrain. cafouillage, le but. Regarde le but. arrêtez le ballon, les gars. Qu'est-ce qui se passe à l'OM? Ils sont pétés. Je me demande, gros, si c'est pas la première fois qu'ils rentrent dans la surface, les Si, Tchèques. ouais, en seconde carré. Et nous, on a dû tirer peut-être 40 ou 45 fois au cage. Non, mais c'est un truc de fou ce match. Bon, bah, l'OM. Tu sais que hier, j'entendais votre entraîneur, il n'est pas content du tout. Ah, bah, il aura chié. Michel, regarde. Ouais, parce qu'en fait, il a raison. dit, Les joueurs sélectionnent leur match. ouais, je comprends pas en France, j'ai jamais vu ça, les joueurs ils sélectionnent choisissent leur leur match où ils ont envie de jouer ou pas quoi. Ah, Et il dit non, mais il a trop raison, il fait ouais, moi j'ai jamais vu connu ça, il me fait ouais, c'est bizarre là. Alors l'OM c'est comme ça, sinon poum. Ouais, mais tous les clubs, mis à part Paris, tu vois, tous les clubs de France, c'est comme ça, gros. Les joueurs en France, ils sont dans une Ouais, mais a mentalité de priori merde, lui hein. il hallucine quoi. Ah, bah, il a halluciné, ouais. Lui, il vient d'Espagne où tous les mecs ils sont à fond et il arrive là. C'est les ce gars, qu'il ils disait, sont il pas disait de ouais, à l'étranger tous les joueurs Ouais, étaient ils ont mal à envie de tous jouer les tous les matchs. matchs, ouais, voilà. Et même lui il disait moi quand j'étais footballeur, j'avais qu'une envie, c'est de faire tous les Bah, matchs. c'est ça. quoi. Et là, À les fond. joueurs, ils ont pas envie, gros. Ils Et s'en en battent France, les a priori, couilles. les mecs ils sélectionnent. Ouais, c'est Oh, ça. celui-là, j'ai pas trop envie. Non mais moi j'ai vu un Je te reportage jure. sur Cristiano Ronaldo et sur Lionel Messi et d'autres joueurs parlaient de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi et il racontait, il disait s'ils gagnaient pas d'argent, ils joueraient quand même au foot parce qu'ils aiment trop ça. Ah bah et les oui. mecs s'entraînent Ah, mais tout le temps et c'est les mecs qui s'entraînent le plus dans leur équipe. Ah, bah ouais, Ouais, bah après C'est-à-dire que pour eux c'est un jeu. Cristiano Messi Ronaldo, c'est un s'entraîne truc de comme un ouf, fou, quoi. comme un fou. Ah bah Ronaldo ouais. c'est pareil. Mais eux, c'est clair que c'est des. Bah après c'est peut-être aussi pour ça que c'est les meilleurs du monde. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Et Bah, donc- Zidane, c'était pareil. Et quoi. en France, donc on est là, ouais, moi je joue. Ouais, non, mais c'est ça, a priori. Et le mec, mais hier, c'est ça, ouais. tu sais, tu voyais à sa gueule, mais le mec. Mais genre là, il c'est quoi? hallucine, C'est ce soir, c'est un match de merde, tu vois, une équipe pas trop médiatisée, il y a que 10 000 personnes au stade, les mecs ils ont dit ouais, vas-y, j'ai pas envie de jouer. Je jouerai dimanche contre Paris. Ouais, je te jure, c'est ça. Ah bah ouais. Et l'entraîneur, il a pas le choix, tu vois. C'est vraiment une mentalité de merde. Avant PSG-OM de dimanche, pour l'instant Marseille perd 1-0 et Voilà. Bordeaux toujours 0-0. 0-0. 0-0 pour les Bordelais. Et le rugby en cours, Bientôt fini, on vous tient au courant et c'est bientôt fini. Allez, c'est fini, mec. Et on a gagné. Et voilà, bravo Et les voilà, bleus. bravo les Bleus. C'est la chanson des Bleus. Oui. Donc on a gagné combien? 41-18. Et est-ce qu'on a le point offensif là? Le bonus. Ils vont marquer peut-être. Oh, non, mais je te jure, c'est hallucinant de Et- Paris va marquer. Ah, l'OM a failli marquer. Ah, mais c'est même plus un billard, c'est le ballon, il rebondit dans Non, mais là tous les vous avez sens. failli marquer. Ouais, mais bien sûr, mais. C'est votre joueur Sarr qui a failli marquer. Ouais, c'est ça, mais tout le match, c'est ça. Arrête du Depuis, gardien. depuis 1h30, c'est ça. Ah bah oui, mais c'est le goal qui l'arrête là. Ouais, mais c'est ça depuis 1h30, c'est infernal. Bah il est peut-être très fort le goal. Bah oui. Mais bon, même, tu vois, ça Ah, n'arrête pas. peut-être. Ça là. n'arrête pas. Bon pour l'OM peut-être il reste 4 minutes pour le match de l'OM, pareil poursuite Bordeaux. même le Et match peut-être nul, un c'est but une des défaite. Marseillais. Non pas du tout. Ouais, quoi, le mec qui centre sur l'équipe adverse. Donc. Oui donc forcément c'est de l'équipe la merde, adverse récupère la balle. Difficile. Ah, il récupère quand même. C'est Mendy. vraiment- Ah les Marseillais récupèrent la balle. Mendy Ah, attention centre. c'est peut-être un but là. Ouais, non. Ouais, non, il a Et non. Le Marseille a complètement foiré Non, mais je te son. jure, Mais on dirait que c'est vous de la dominez quand même. Mais carrément, gros, mais franchement, j'ai rarement vu un match. comme ça. Dominé n'est pas Pas gagné. gagné. Ah, bah là, carrément. Ouais. Bah, la preuve. Eh oui. Bon allez, problème du monde, on était où là? On était. Alors, moi j'étais Louisette. sur Louisette avec qui s'est dégradée physiquement et son mec il lui dit qu'elle est moche comme un cul. Ouais. Ouais, c'est ça. Il lui dit En qu'elle est gros, moche et il lui dit ouais, tu vas passer sur le billard et on va faire des travaux quoi. Voilà. Donc il lui a proposé. Elle est pas forcément contre. Bon, ça la vexe quand même qu'il lui dise qu'elle est moche. Vous êtes déjà sorti avec un gars ou avec une fille qui vous a dit que vous étiez moche? Ouais. Ah non.
Ta gothique. Ah ouais Ouais, Ta gothique, elle t'a dit que t'étais moche. Ouais. Mais c'est regardé. Bah non, mais moi ça me faisait. Je me disais ouais, parce que tu sais, Mais elle te disait comment t'arrivais à la maison, elle te faisait. C'est moche. Ah, attends, avec sa voix, c'était quoi ça? Oh, tu es moche. non mais elle me disait pas ça comme ça, c'était débile. Mais non, c'était genre par exemple, je rentrais ou tu vois, elle arrivait. Et moi sur la fin elle me disait bonjour, je disais ouais ferme ta gueule. Et là, elle te disait, oh, t'es moche. Et t'es là connard, t'es moche. Ah putain, ça devait être sympa votre Ouais, couple. c'est sympa, Sur la ouais. fin, ça devait être Et super. après je lui disais ouais je suis peut-être moche mais j'en baisse d'autres. Voilà, bon. Allez mais hop, quand ça c'est sur c'est la fin, fait. ça va, c'est dis ça, tu t'en bats un peu les couilles. Ouais non mais je m'en battais les C'est couilles. pas tu comme vois. si t'es en couple avec elle vraiment et elle te dit putain ouais mais t'es moche quand même mais je t'aime bien c'est pour ça que je suis avec toi. Ah bah c'est Ouais, gentil. ça c'est c'est un dur, autre ça, délire, oui. gros. Ouais, c'est dur. Bon, donc elle s'est Non dégradée, mais c'est des fois tu sais il y a Louisette. des filles elles aiment pas les beaux. Hein. Oui, C'est oui. le cas de Ouais, c'est Carriole, vrai. je vous le dis. Entre Oui, nous. c'est Non, le mais cas de c'est ta vrai. femme. Elle a fait bonne pioche. Non, mais Ah, pareil. Ah bah elle on aurait peut pu faire tomber le sur charme. Cédric. Aussi. C'est vrai que toi aussi Marie, ouais, Ouais. t'es pas spécialement les beaux. Hein, Ouais, ça. Jusqu'à Ouais, tout on est en a vu trimballé, des ouais. Non, mais Vous êtes on beaux gosses, préfère les gars. On préfère les mecs charmants. Ah. Non mais c'est vrai. On en a vu des chums. On a vu des chemins, nous. Pour vous, Alors, pas pour moi. Louisette, elle s'est dégradée physiquement, son mec, il veut la faire passer sur le billard. Ouais, donc elle hésite, elle se pose quand même la question, elle se dit ouais pourquoi pas me faire remonter les seins, tirer un peu la gueule, bon il y a du boulot quand même. Hein. Ouais. Et il paye. Attends, là, Ah, on il aura paye, la ouais, description. il paye. J'espère la description de Bah, Louisette. l'état des lieux de Louisette, ouais, bon c'est pas forcément beau à voir. Si vous prenez le 1, vous aurez l'état des lieux de Louisette. Attention, un public averti. Hein. Pour vous. Alors, Isabelle, 39 ans, elle habite à Luynes. Ah oui. Elle a écrit un mystrique sur internet et elle, problème avec son mec, c'est son mec en fait est persuadé d'être super performant quand il a picolé. Bon, souvent ce qui se passe, c'est que bon, soit il débande, dans le pire des cas, il rote et il lui dégueule dessus. C'est lui. en fait, Ça, c'est pas mal aussi. donc en fait, elle lui dit bah arrête de boire, il fait non, je dois continuer à boire pour être performant. Ouais. Et le mec est persuadé de tout déchirer quand il est bourré. Bourré. Mais en fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. Et le problème qu'il y a, c'est que quand il est sobre, il n'arrive plus à la baiser. Peut-être qu'est-ce qu'il la trouve moche. Hein. Allez, on va retourner sur le problème du mois numéro 1. Ah, peut-être, Ah ouais, ouais. ça y est. Bon, ça, c'est le 2, c'est Isabelle. Le 3. T'as dit... Ah ouais, mais Cédric, j'allais dire, t'as déjà baisé bourré, mais. Non, tu Non. vois pas. T'as déjà baisé une meuf bourrée? Ouais. Bah, toutes. Ah, bah, Ah c'est ça. ah, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. J'avais la Alors dalle. attends, j'inverse la question. T'as déjà baisé une meuf sobre? Ouais, bah oui. Non, jamais. C'est quoi Non, mais ça genre, la meuf, elle était déchirée. Non, pas déchiré, mais elle était un petit peu éméchée, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, faut. Parce que déchiré, y a rien Au à en moins faire. ça. Problème du mois numéro 3 maintenant. Ah, le belge, il vient de voir avec une meuf bourrée, quoi. Mais genre, tu lui disais, voilà, alcoolique, moi. Ah, bah, après, ouais. Non, pas avant. Je Bah, dis pas bah avant. ouais, pas avant baiser. Attends. Une fois que tu l'as niqué, ouais, tu peux lui dire. Ça, c'est un sacré spectacle. Bon, alors Jean-Octave, C'est le 3. il est de Montmorency. Il a écrit à Playboy et Fantasme sur Jean-Octave. internet. Jean-Octave, oui. Ah, putain. Et lui, alors, a un problème depuis 10 ans. Il n'embrasse plus aucune femme. Sur la bouche, il ne peut plus, ça le dégoûte. Pourquoi? Bah, il sait pas, ça lui est venu comme ça. Tu sais, ça le dégoûte, la langue, la bouche, tout ça. Il n'arrive plus à rouler de pelle. C'est vrai, ouais. Et Toi, t'aimes pas? Ouais non moi j'aime pas trop galoche moi. C'est vrai. Bon après je peux galoche histoire de tu vois pour la ken mais ça me casse les couilles. Mais quand tu fais l'amour, tu fais pas des, Ah non, des non, bisous. non, non, non. Ah, tu. Ah non, je tire les jeux, je mets des fessées, man. Qu'est-ce qui est romantique? Tu es beaucoup plus romantique que moi, Je suis un Karim. Hein. pornographe, moi. Waouh. ouais, bah oui, sûr. Ouais. Ah ouais, tu lui fais pas, tu roules pas de pelle quand tu. Non, non, je roule pas de pelle, gros. Ah Ça ouais. me casse les couilles. Ouais. Marie, toi non plus, t'aimes pas trop, hein. Pas en public. Ah, pas en public. Mais quand, Mais il, quand la il te langue. fait l'amour, il Mais t'embrasse. quand il te Ah bah ken, oui, bien sûr. quand il te ken. Quand il te ken, Et quand il te fait l'amour. quoi. Quand il te ken, Ça c'est raconte quoi, ça t'excite? Ah non, pas du tout. Marie, elle veut m'inviter à ses ébats. Non mais ça, non, certainement pas, non, merci. Tu veux venir? Ça va aller. On s'embrasse tous. Ah ouais, cool. On joue, on joue au jeu à qui elle a la hogue. Alors lui, en fait, ce qu'il propose aux femmes, c'est il dit ouais, je peux pas t'embrasser sur la bouche, je bouche. préférais directement te bouffer la chatte. D'accord, il a un problème, ça marche pas. Bon, évidemment, Ouais. il s'est déjà pris des baffes. Eh bah oui. Parce qu'il fait ça Bizarre. genre en boîte. Hein. Donc il va avoir une meuf, elle veut l'embrasser. Non, non, je ne t'embrasserai pas, par contre je veux bien te bouffer la Non chatte. mais il lui dit ça comme ça, Jean-Octave. Donc évidemment, ça ne marche pas souvent. Il se dit que les femmes sont complètement fermées, pardon. Oui. Et il se demande comment il pourrait guérir de cette phobie de la bouche. La phobie de roulage de pelle. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi j'avais un pote, je vais raconter déjà l'histoire. J'avais un pote qui a jamais embrassé une meuf de sa vie. Il y a un mec d'ailleurs, il sortait avec des meufs, il a vécu avec des meufs, il ne les embrassait jamais. Mais même pas un smack. Non. Si quand même. Non mais tu le connais en plus, Marie. Il m'a baisé. Non, il t'a pas baisé. Ah bah alors dommage. d'accord. Non. Bon, Mais et ça, c'est chelou, C'est un quand mec, même. il est super radin en plus. C'est pas Romano. Hein. Merde, c'est lequel? Ah moi j'aime bien galocher moi. Ouais, mais donc c'est pour ça que je disais pas toi. Mais c'est chelou t'as quand même d'être avec une meuf et jamais de l'embrasser. Jamais Jamais. comme ça. Jamais.
Mais quand, je sais pas, parce que souvent le premier truc que tu fais quand tu serres une meuf, c'est tu la galoches quoi. Non. Bah, Mais lui, oui. il faisait quoi alors? Ah ouais, c'est bizarre. Je sais pas, j'étais pas dans le lit avec lui. Non, mais même pas dans le lit, tu vois. Quand il L'oreille. serrait par exemple une meuf en boîte, la meuf, elle lui tenait la main. Bah je pense, ouais. C'est quoi, c'est la salive C'est qui le étrange, dégoûtait ouais. non Je sais pas ce qui te dégoûtait. Mais c'est chelou ça. Dites-nous si ça vous arrive à vous aussi, là, tiens. Bah, tu sais, je sais pas, je sors avec une meuf, la meuf, elle me dit. Bah, premier truc que tu fais en général, tu le roules une paire. Bah ouais, je sais pas, ça doit être. Ouais, c'est bizarre. Donc ça, c'est le problème T'as pas de son numéro, hein, ce mec. Octave. Putain, non, j'ai plus son numéro. Ah, dommage, sinon il aurait pu. Là, c'est intéressant. Ouais, on aurait pu. Ouais, Non, mais ouais, je trouve ça On chelou. aurait pu quoi. l'interviewer ce soir. Ah ouais, c'est clair. Bon, là, c'est numéro 4, donc. Hein. Oui. C'est Noémie de Compiègne, elle est créée à Doctissimo, rubrique Fellation Cunie. Bah, effectivement, elle a un problème de pipe. Son Il y a mec. une rubrique Fellation Cunie sur Doctissimo. Ouais, bah, bien sûr. Elle a une très petite bouche. Une petite bouche. Et lui, il a un gland disproportionné. En fait, sa bite, elle ressemble à un marteau. Ah ouais. Ah ouais, il a une bite chelou, dis donc. C'est la bite marteau. Il y avait le requin marteau. Et non, il y a la bite marteau. Et du coup, ça ne passe pas dans sa bouche. Alors, elle essaye de faire des exercices buccaux pour essayer de s'écarter la bouche. Ça ne marche pas. Elle a déjà eu des problèmes. Tu sais, c'est déchiré au niveau de la commissure des lèvres. Et donc, ça la gêne d'accord. beaucoup. Elle aimerait trouver une solution pour s'agrandir la bouche sans se blesser et réussir à encaisser la bite marteau de son copain. Je lui propose des ciseaux. Mais bon, on verra ce que vous en pensez si vous choisissez Noémie, preuve numéro 4. Et le dernier avant de voter, c'est Eh bien, numéro 5, c'est 7. 7. 41 ans de Niort, il a écrit au forum pornodépendance.com et lui, il a toujours aimé les pratiques magiques mystérieuses et légendaires. Oula. Et en fait, il a décidé. Ouh là là, attention. Et il a trouvé une technique d'hypnose qui anesthésie la douleur anale. Ah, c'est lui. Et donc, il est persuadé que ça marche. Bon, il a essayé quelques fois, pas vraiment une grande réussite. Il pense que c'est les meufs qui sont pas assez réceptives. Il a pris des cours chez un magnétiseur pour apprendre à hypnotiser un anus. Pour le moment, pas de grande réussite, mais il se dit que ça va arriver. Il aimerait avoir des conseils, éventuellement connaître des gens qui sont comme lui, qui arrivent à hypnotiser un anus. Mais un anus n'a pas d'œil, comment tu veux Non, mais je pense que c'est possible. Moi. hypnotiser un anus? Bah, t'arrives bien à, tu sais, les hypnotiseurs, ils arrivent à hypnotiser juste une partie du corps. Ouais, Bah pas ouais, le pour trou les du cul. Non opérations. mais ils te regardent, ils font. Ah, mais c'est pas. Bah, il peut Regardez-moi dans les il yeux, regarde ton je vous anus, parle. Mais il faut que la personne soit d'accord. T'es pas en face du trou du cul. Bah non, mais par exemple, quand il hypnotise le bras, le mec, l'œil, le bras, il a pas d'œil non plus. T'imagines, tu parles à ton anus. Oui. Ouais, moi, perso, moi je ferais pas. À mais, ce moment-là, t'en lâches une, baf, le mec, c'est lui qui s'endort. non, mais, là, Cédric qui pense qu'à ça, quoi. Le mec, pour toi, anus, c'est forcément pété, quoi. Bah, toi, anus, c'est quoi? C'est de C'est mettre des caca doigts dans le aussi. fion. Oui, bah oui. Chacun son truc, hein. Alors 5 problèmes du mois, vous votez. Allez, maintenant, faut finir. Faut voter, pardon. Non, faut Louisette voter, qui oui. s'est dégradée physiquement, son mari veut la refaire en entier. Ouais, c'est ça, ravalement de façade. Le 2 c'est Isabelle. Alors Isabelle, son mec qui son picole. mec bourré lui vomit dessus. Ouais, c'est ça. Et elle a l'impression d'être un super. Ah bah, le mec a l'impression d'être le dieu du sexe. Le 3 c'est Jean Octave qui n'embrasse aucune femme, qui préfère leur bouffer la chatte direct. Et il leur demande. Le 4 c'est Noémie, petite bouche mais gros gland énorme pour Bah, son mec. c'est la bite marteau. La bite marteau, le 4. Et le problème du mois numéro 5, c'est 7, l'hypnotiseur d'anus. Bon, réfléchissez dans l'équipe. Vous nous envoyez vos messages, vous votez pour votre problème du mois préféré. 41759, skyrock.fm et l'appli Skyrock pour nous envoyer tout ça. Le temps d'écouter Necfeu. Moi. Si c'est un débile, il le fait. Momo, est-ce que maintenant tu peux sauter d'un pont? Hop là. Le problème du mois, vous avez voté pour Noémie, la bite marteau à 10%. Elle arrive dernière. Ah bah oui. Vous avez voté pour Louisette qui est dégueulasse physiquement. Ah, on n'aura pas la description de Louisette, Ah ouais, c'est tant dommage. pis. Ravalement de façade, bah oui, Louisette, elle est moche comme un cul. À 13%, elle est quatrième. Ouais. Vous avez voté à 20% pour le problème de Jean Octave qui n'arrive pas à embrasser sa meuf. Jean-Octave. Et à 20%, donc il arrive troisième. Vous avez voté à 23% pour le problème de Isabelle avec le mec qui lui vomit dessus. Ouais, Ouais, elle, dégueulasse. Quand il est je la bourré. remettrai la semaine prochaine. Et qu'il est bourré, le mec se prend pour un beau gosse. Le Je vais le mettre problème, de côté celui-là. c'est que c'est pas le cas. Et donc 34%, bien un beau score pour le problème du mois de cet l'hypnotiseur d'anus. Ouais. Voici donc tout de suite pour vous sur Skyrock l'hypnotiseur d'anus. Eh bien, je demande la musique officielle du problème du mois, s'il vous plaît. Ah, parce que moi j'avais une musique hypnotique pour vous maintenant. Ah bah vas-y, mets la musique technique. Ouh, je vais t'hypnotiser l'anus. On peut le faire là-dessus, hein. Non, tu crois? Bah au début. Alors, dis-nous tout, Romano, parle-nous de Jean-Octave, l'hypnotiseur. Non, c'est 7 lui. Ah pardon, parle-nous de 7, c'est vrai, t'as raison. Oui. L'hypnotiseur d'anus. Bonjour. Bonjour 7. Bonjour le forum. Bonjour cinglé. Bonjour le forum pornodépendance. Je suis nouveau et j'avoue que Ah. quand
Comment ai-je fait pour vivre si longtemps sans vous connaître? Eh bien, Ma vie en est toute bouleversée. Vous m'apprenez tant de choses. Eh bien, Et ah. parfois, je dois bien t'avouer qu'en lisant certains témoignages, il m'arrive de me masturber très fort. très bien, c'est parce que je vous Ah disais, bah, l'autre c'est un petit ok. cinglé. Je me présente tout de même. Moi, c'est 7, 41 ans de Niort. Et j'ai remarqué une chose. J'ai eu de nombreuses femmes dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai voulu pratiquer la sodomie, les femmes se plaignaient régulièrement de douleurs anales. Et j'ai donc décidé de remédier à ce problème en faisant des recherches sur Internet. J'ai trouvé des techniques d'hypnose qui sont censées anesthésier la douleur anale. Et j'ai donc décidé de me renseigner et d'aller prendre des cours. Ah, c'est un ouf. D'hypnose des cours. d'anus. Putain, c'est un ouf. J'ai appelé un magnétiseur dont j'ai trouvé le numéro dans un journal gratuit. Ah bah et puis en général les mecs là-dessus sont fiables. Ah bah c'est sûr. C'est Patrick. Alors, je vais vous hypnotiser l'anus. Oui. Par téléphone. J'ai versé quelques centaines d'euros et le magnétiseur m'a appris à anesthésier un anus. La méthode consiste... Le mec s'est fait Non mais escroquer. n'importe quoi. La méthode est toute simple. Elle consiste à fixer dans les yeux une personne pendant l'acte sexuel en clignant rapidement les yeux à chaque coup de rein. Oui, mais bon, si tu l'encules, comment tu fais? Oui, mais non, mais ça c'est la Donc tu première. l'encules par devant? Non, il faut Oh, la d'abord tu levrette, la c'est pas niques. possible. Tu ne peux pas faire de levrette. Hein, Non, dans mais ce cas-là. tu la niques. Ou alors, Missionnaire. faut pas qu'elle ait un torticolis. Parce que... Eh, tu peux pas, hein. Non, mais tu la niques en missionnaire par la chatte. Et à ce moment-là, tu commences à hypnotiser, tu vois. Et tu clignes des yeux quand tu fais le bruit. Ouais, à chaque mouvement de rein. La meuf, elle te dit, t'as un problème aux yeux, mon chéri? Non, Oui, non, c'est je ça, ouais. t'hypnotise. Je t'hypnotise l'anus. J'ai un tic. J'ai bien appris toutes ces leçons. Je me suis même entraîné en me masturbant et en clignant beaucoup des yeux. Prends une glace. La boulangerie. Tu le fais pour lui. Alors, j'ai décidé de tester avec une fille que j'avais rencontrée dans une boîte. Oui, à 41 ans, je sors encore en club discothèque. Waouh, beau bah, gosse. club discothèque. Ah, va pour lui. Eh ouais, le 7, il rigole pas, quoi. Je l'ai ramené chez moi. J'ai suivi les conseils à la lettre de mon magnétiseur. Il lui a cassé le cul, il lui a fait mal. J'ai non commencé à lui faire l'amour par le vagin en missionnaire. J'ai cligné des yeux à chaque coup de rein. T'as le taré. Mais comme jamais, j'ai bien remarqué qu'elle trouvait que j'étais bizarre. Ah bah tu m'étonnes. T'as pas l'air con. Et à ce moment-là, je lui ai proposé de lui visiter sa petite grotte d'amour. Oh. Problème, je lui ai léché l'anus, mis quelques doigts, jusque-là tout allait bien. Le problème est arrivé quand j'ai tenté de rentrer le gland. Je continuais à cligner des yeux comme un dingue. Ah ouais, c'est le cas de le dire. J'ai rentré le bout du gland et là, elle a hurlé de douleur. J'ai cligné des yeux 2 fois plus en me disant que normalement ça devrait passer. Malheureusement, rien n'a y fait. J'ai été obligé d'arrêter. Impossible de la sodomiser. Oh, l'hypnose n'a pas marché. Je me suis dit, il y a sans doute un souci. Ouais, t'as pas trop cligné, je crois. Je suis retourné voir le magnétiseur. Il m'a redonné la méthode et je ne sais. Et je lui ai redonné 100 euros. Et je lui ai redonné forcément un peu d'argent. Ah oui, en plus. Ah ouais. J'ai retrouvé une deuxième compagne et j'ai retenté la chose. J'ai cligné des yeux comme un fou. J'ai essayé de la sodomiser, même réaction. Elle m'a traité de cinglé, de fou et de connard. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais tellement réussir à sodomiser une femme sans lui faire mal. Mais j'ai l'impression que la méthode du magnétiseur ne fonctionne pas. Connaissez-vous une méthode précise pour hypnotiser? Car franchement, j'en ai un peu marre de donner de l'argent au magnétiseur à chaque fois que je vais le voir. Ça commence à me coûter cher. Cher. Je ne veux pas non Bizarre, plus... tu bugs sur le mot cher, tu le dis tellement souvent. Je ne veux pas forcer une femme à se faire sodomiser, surtout je ne veux pas lui faire du mal. J'aimerais faire ça dans la douceur et le romantisme. Et mais à chaque fois ça ne fonctionne pas. Aidez-moi, merci de vos méthodes, à bientôt. Alors, vos réactions, Reda, c'est un vrai malade. C'est quoi ce fou? Mort de rire. Steph Curry, Non, mais il est le mec- super le problème. mais quand il Mort est de allé- rire, le problème du mois pour Pareil. Marty Fly. Mais le mec s'est fait rouler, c'est un Ah ouais, abruti mais, quoi. mais quand Bah, il est allé évidemment. là-bas chez l'hypnotiseur pour qu'il lui donne un cours, il lui a dit attends, allonge-toi, écarte les jambes et je vais. Ah je sais pas, il a pas il explique pas malheureusement, mais j'aimerais bien savoir. Non, mais le mec s'est fait pigeonner. En tout cas, le magnétiseur l'a bien enculé, comme nous dit Mytrick. Ah non mais moi aussi, Ah ouais, c'est- ouais. je veux bien être magnétiseur. Ah, moi aussi, moi, je vais lui apprendre, moi. Tiens. Non mais je pense sincèrement moi qu'on peut hypnotiser un anus. Un anus. Eh bien écoute Romano, si tu trouves la solution ou si vous l'avez la solution, vous nous appelez direct. Hein. Tu veux quoi comme réaction? Des hypnotiseurs d'anus? Non mais par exemple si vous savez faire de l'hypnose
et que vous voulez lui donner un petit cours, nous expliquer un peu les techniques et tout ça, ou alors si vous avez une technique particulière quand vous sodomisez pour absolument pas du tout faire mal à la femme avec une méthode un peu à vous, eh bien n'hésitez pas. On attend les témoignages et si également vous êtes fait enculer, vous avez eu très mal, on peut vous prendre vos témoignages et vous aider Avec plaisir, bien sûr. à soigner votre trou du cul. Bah oui, Radio Libre sur Skyrock. Hypnotisé. Il y a plus de pub jusqu'à minuit, vous appelez tout de suite pour le problème du mois. Allez-y, 41 759 skyrock.fm, vos réactions. Alors, ils sont baisés, lui et son magnétiseur. Oui, c'est vrai. Le magnétiseur est un vrai escroc. Moi, je le trouve assez fort, le Non mais magnétiseur. le magnétiseur c'est un malin lui. C'est Clem qui nous dit ça. C'est un pigeon l'autre type là, nous dit la portugaise du 73. Un peu. Il est complètement fou le gars et en plus il s'est fait escroquer. Ça, Non c'est mais vrai. pourquoi on pourrait pas hypnotiser juste un trou du cul? Mais moi déjà l'hypnose. Ah mais tu vois moi j'y croyais Ça pas existe en mais opération, ouais. souvent ils montrent ça, il y a plein d'hôpitaux en France qui commencent à le faire, tu peux bon pas les grosses opérations Même mais les dentistes. par exemple l'appendicite, tu peux te faire opérer sous hypnose. Ouais. Bon, allez-y pour votre problème du mois. Vous nous laissez vos messages. On se retrouve juste après Silento qu'on écoute tout de suite sur Skyrock. Silento et Watch Me, Watch Me. Tous les soirs, de 21h à minuit. What the fuck? Diffoulé sur Skyrock. Alors, notre ami du problème du mois de cette semaine qui est dingue et con en même temps. C'est vrai qu'il s'est fait escroquer par son hypnotiseur. Ah bah c'est son magnétiseur là. L'hypnotiseur d'anus qui vous a bien fait rigoler, nous aussi d'ailleurs. Alors Marie, est-ce que toi t'as déjà eu extrêmement mal en te faisant enculer? Ah, on rentre direct dans le vif du sujet là. C'est Ah bah là on rentre dans le cul là. Ouais, ça m'est arrivé une fois, mais c'était par erreur. par erreur. Avec glissé. Ah oui, ça c'est terrible. Ah ouais, Mais c'est sinon, horrible. ça rentre. Ah, il a dans glissé le de verre. trou. Ah ouais. Ah ouais, ça fait super mal. Oh, pardon ma chérie, j'ai glissé tu de trou. chiales, hein. Ah ouais, bah moi j'avais fait un carriole, elle avait eu mal au cul. Hein. Ouais. Ah ouais, ah c'est. Ah non, mais tu sais qu'on avait même pas, on avait arrêté de baiser, elle avait trop Mais mal tu au cul. pleures, hein. mais ça fait Ah hyper ouais, mal. a priori, c'est l'enfer. je lui avais, comme on dit vulgairement, déchiré l'anus. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont déjà fans du problème du mois de cette semaine, fans de 7. Bonjour à Mika de Nîmes, salut Mika de Nîmes. Bonjour à Callaghan qui nous dit c'est un pigeon dégénéré, mais oui. Bonjour à Alpha, salut Alpha. Les fans sont là aussi, Gims. Il y a Sébastien du Il y a 78 Tito également. qui nous dit full. Alors je sais pas pourquoi ça s'adresse à toi. Le popper, ça marche pas mal. Le poppers. Mais le poppers, ça fait mal à la tête. Bah mais ouais, moi, Moi j'en ai ouais. déjà sniffé. On avait essayé. moi aussi, j'ai essayé. on J'ai avait essayé. essayé. Ça, ensemble. ça s'utilise comme ça. hein. Ça fait mal à la tête. Ah bon, ce tu truc. l'utilises comme ça? Ah ouais, Faut ouais. pas, hein. Non, tu le Ah si, tu sniffes. le sniff. En Faut fait, pas c'est- l'ouvrir et le mettre dans une pièce? Non, Non, mais il non. faut non mais tu le sniffes quoi. Ah, si tu veux, tu peux. Non, Non, mais mais je crois que l'utilisation c'est ça, c'est non, pas non, de mais renifler, hein. Non, c'est en zen. Ah ouais, t'es sûr? non, Ah mais ouais. non mais tu renifles là, t'aspires pas le Ouais, liquide. non, je sais, ouais, j'ai compris. Ouais, tu le sens comme un. Ouais, tu le vin. sens voilà comme un parfum. Bah, j'adore, je Ça le te fait bois. tourner la tête. Non mais moi je sais que ça m'avait fait rigoler, mais après ouais, j'ai vu mal à Ouais, la c'est tête ça, ouais. et mon anus est resté fermé. hein. Oui, c'est Ouais, ça. pareil, Tu ouais. rigoles 30 secondes, t'as le cul qui reste fermé, après t'as mal à la tête toute la nuit. Voilà, c'est cool. Pour le popper, c'est sympa. Bon, en tout cas, plein de réactions qu'on va retrouver dans un instant et surtout la réaction du problème du mois. Le problème du mois de ce soir, il était super déjà. Alors l'hypnotiseur d'anus. Rien que le titre, l'hypnotiseur d'anus, il s'appelle Seth, il est allé voir un gars qui lui a dit tu vas voir, on va hypnotiser les anus. Explique-nous tout, Romano. Bah, non parce que C'est avec Seth- le système de cligner les yeux. Ouais. Bon, Seth, en fait, au départ, ça partait d'un bon sentiment. Il s'est rendu compte que souvent, quand il enculait les meufs, elles avaient mal. Ouais. Et il s'est dit, ouais, il faut que je trouve une méthode. Il a recherché sur Internet un site à gogo, sans Il est doute. sympa ce Seth. hein. Et il a trouvé il a trouvé une solution. Il existe une technique pour hypnotiser l'anus. Il est parti voir un magnétiseur. Mais le mec a pas compris que sur le net, il y avait quand même pas mal d'escrocs. Oui, Il faut non, faire mais gaffe. c'est clair. Et puis là, le mec, il a trouvé un magnétiseur dans un journal gratuit. Donc, je te raconte pas l'état du type qu'il a été voir. Oui, à la Et en fait, le mec lui a dit, ouais, quand tu niques, bah, il faut que tu clignes fort des yeux. Et au bout d'un moment, ça va hypnotiser son anus. Bon, évidemment, ça n'a jamais marché. Oui, parce que le mec faisait ça pendant qu'il faisait l'amour. Il s'est fait traiter de cinglé, parce que forcément la meuf, elle le voyait cligner les yeux. Elle se disait, c'est qui ce débile? Et donc du coup, il cherche une solution. Et là, la réponse de pornodépendance, la voici. La voilà. Ah, t'as pas pris le sport Alex, Cédric? Bon, bah demain, jeudi prochain, faut le prendre. Bah si ouais, tu veux. ouais. Bah ouais, parce que. Faudra qu'on fasse Quand des. est-ce qu'on torture Romano? Faudra qu'on quand tu fasse veux, des hein. trucs comme on avait fait là, genre avec le paintball et tout là. Tu veux qu'on Ah tire ouais, dessus c'est bien ça. Ouais, il faudrait qu'on fasse des trucs, tu sais, Ah, le avec paintball, j'ai canon bien aimé, moi, CO2, ouais. les trucs comme ça là. On est peut-être en train d'organiser quelque chose, Romano. Ah merde. T'inquiète, c'est une surprise. Ah super. Voici. Faites fermer ma gueule, moi tiens. Bon, alors la réponse. Eh bien, la voici. La voilà. Bonjour, mon cher Seth. Tu sais, les personnes frileuses de l'anus, Ah ouais. Attention, tu Ah sais, salut. Salut. Mais tu lis quoi? Parce que là, il y a des mots qui sortent. C'est salut. Salut, tu sais, mon cher Seth. Ah. Les personnes frileuses de l'anus ne se convertissent pas aussi simplement. Je crois honnêtement que tu as fait fuir définitivement les femmes avec ces histoires d'hypnose. Mets-toi à leur place 2 minutes.
ton mec Ah bah s'il leur a expliqué, oui. ou te harcèle pour te prendre les fesses. Tu refuses et il revient à la charge avec une technique de marabout qui a priori ne fonctionne pas du tout. Ah, une technique de- Qu'est-ce que c'est que cette histoire de magnétiseur avec le clignement des yeux? Mais ne serais-tu pas un peu naïf? En fait, elle est en train de lui expliquer depuis le début que c'est un con. Bah ouais, c'est ça. Et c'est pas un peu con-con. Je pense que tu aurais dû réfléchir. Tu y as laissé pas mal d'argent et en plus pour un résultat totalement décevant. Eh oui. Il fallait sans doute que tu réfléchisses un peu plus avant. C'est Espèce du de grand. con. Non, ah non. Non, c'est du grand n'importe quoi. Débile, non? Et au-delà de ça, et si elle ne revient pas, choisis ta prochaine copine. Putain, j'en veux plus. Choisis ta prochaine copine sur des critères de sodomie. Tiens. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Abruti. Non mais c'est pas loin, mais c'est bien L'autre, il sous-entendu. se fait pourrir la gueule. Il a écrit un porno dépendance. Il a sa réponse, mais bon. Ah bah ça, Tu devrais sans doute réfléchir. Ah bah ça lui a dit au moins ah bah 5 fois ça, depuis oui, le c'est début. clair. Non, mais elle le prend vraiment pour un con. Comme ça, Donc elle lui répète plusieurs fois la même chose. Comme ça, la prochaine fois, tu ne seras pas déçu et tu éviteras d'aller voir des charlatans. Et tu ne t'afficheras pas avec tes copines et tes coquettes d'un soir, Connard. avec tes clignements de yeux qui sont totalement ridicules. Abruti. Bon courage. Et si elle revient par miracle, arrête de lui parler de son petit trou si tu veux qu'elle reste un peu. À bientôt et bon courage. Et voilà. Ah bah l'autre il en a pris pour hop là. l'autre il en a pris pour son grade. Tu m'étonnes. L'autre il a bien fait d'écrire quand même, il se fait pourrir la gueule. C'était 7 qui se fait pourrir la gueule. Ouais, c'est ça, 7 avec ses clignements 2 pour anesthésier l'anus. Bon, on termine avec un Karim Comedy Club.